a guère évolué et c'est pratiquement peu distingué de la musique traditionnelle que l'on pouvait jouer dans les synagogues. Alors, l'emphase était mise bien sûr sur la parole de Dieu, hein. On a vu notamment que les rabbins avaient pour habitude de chanter la Torah, de chanter le texte avec un ton pratiquement monocorde, mais qui était malgré tout chanté. Et les premiers chrétiens vont reprendre cette habitude. Et sachez que les instruments n'étaient pas là pour, pour jouer sur les émotions ou je ne sais quoi, mais étaient là pour mettre l'accent sur le texte, sur la parole. Euh, la parole de Dieu elle-même reprendra ce qu'on appelle dans certaines doxologies, hein, pour rappel, la doxologie, c'est une forme de louange extatique, une louange, c'est comme un point d'orgue, un feu d'artifice de louange qui va honorer Dieu. Et ces doxologies souvent étaient des chants. Prenons par exemple Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Vous pourrez lire aussi également Apocalypse chapitre 19, verset 1 et du verset 6 à 9 également. Alors je vais vous lire quelques extraits. On va prendre Apocalypse chapitre 5. Chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est un chant. Alors on en a fait un bel hymne aussi il y a un peu plus d'un siècle. À celui qui nous aime, qui nous a rachetés, etc. Vous connaissez ce chant, des très beaux chants, hein. Ouais, on est loin de tout ça maintenant, hein. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc même dans ce genre d'hymne, on voit que ce sont les textes qui sont mis en avant. Et c'est des belles mélodies, hein. Vous remarquerez que les mélodies sont très belles. Dans la variété du monde, on aimerait avoir des chants comme ça. Donc, c'est pas médiocre, loin s'en faut. Mais c'est vrai que les textes sont mis en avant. Alors, on va continuer un petit peu à chanter comme ça et à louer Dieu. Il faut savoir aussi que dans les églises, les chants en Occident se feront en latin, puisque c'est la langue qui sera imposée dans tout l'Occident. Par contre, dans l'Église d'Orient, ce sera les langues locales. Ça peut être l'arabe, l'araméen, bref, en fonction de la région, du pays dans lequel l'Église est installée, eh bien, on chantera cette langue. Mais en Occident, dans tout l'Occident, ce sera le latin qui sera de plus en plus imposé. Euh, les cantiques, notamment ce qu'on appelle le Magnificat, le cantique de Marie, sera chanté également. N'oubliez pas que c'est également un chant. On va lire Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 46. Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Ça, c'était un chant. Elle chantait, en fait. Donc, plus tard, on appellera ça le Magnificat. Il y a le cantique de Zacharie qu'on appellera, quand on fera les messes en latin, le Benedictus. Il y a le cantique de Siméon. Bon, bref, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a des paroles d'autres hymnes chrétiens primitifs qui sont citées notamment dans les lettres de Paul. Donc voilà, on voit que les chants étaient vraiment courants à l'époque. Alors, on avait également abordé, on avait d'ailleurs fini avec ça,
on avait abordé le début du Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge, j'insiste encore là-dessus, c'était une période extraordinaire. C'est là que l'Église s'est véritablement installée, qu'elle a une influence considérable. Certes, c'est aussi là que l'ivraie s'est levée et que le diable a corrompu la véritable foi en Christ, mais en même temps, reconnaissons que le Moyen-Âge a implanté le christianisme dans le monde connu de l'époque, particulièrement en Occident et bien sûr en Orient. Et c'est là qu'on va voir l'architecture se développer. Il va y avoir l'art chrétien qui va commencer à naître. Ce ne sera plus l'art grec qui va, comme ça a été jusqu'à présent le cas, qui va s'imposer dans le monde, mais ça va être l'art chrétien. Et on va voir donc des peintres, des sculpteurs, des églises. On va voir les premières basiliques, plus tard l'église romane. Pour ceux qui aiment ça, moi, je suis allé, peut-être tu connais ça, Christian, je suis allé il y a 2 ans de ça, je crois, on était parti il y a 2 ans de ça, du côté de Poitiers. Et dans toute cette région, il y a des églises romanes extraordinaires qui sont vraiment de toute beauté, notamment l'église de Poitiers aussi qui est à visiter. C'était un foisonnement extraordinaire. Donc, le Moyen-Âge a été pour, pour les chrétiens un âge d'or, même si, encore une fois, je reconnais, il y a eu beaucoup de déviance. La papauté, on verra plus tard, s'est implantée, etc. Mais voilà, en même temps, c'est toujours pareil, hein, il y a du bon et du moins bon. Alors, j'avais décrit, je vais le rappeler pour ceux qui n'étaient pas présents, un témoignage d'une religieuse espagnole du nom d'Égérie, qui a entrepris un pèlerinage à Jérusalem et qui va raconter son expérience. Alors, je vais vous le citer parce que ça va nous permettre de voir comment les cultes se déroulaient à l'époque. Ça se passe au 5e siècle. Donc, elle y décrit la célébration du dimanche matin, peut-être celle du jour de Pâques, je ne sais pas. Elle commence par noter la présence d'une grande foule qui est rassemblée devant les portes de l'église. Les gens arrivaient en avance pour être sûrs de pouvoir rentrer. À l'époque, les églises, on faisait la queue, hein. C'est ce qu'elle appelle une vigile. Alors, elle dit ceci, je la cite: avant le chant du coq, toute la foule se rassemble autant qu'elle le peut en ce lieu, car de peur de ne pas arriver pour le chant du coq, ils viennent en avance et s'assoient là. Après chaque hymne ou ancienne, on dit des hymnes avec des anciennes et on fait des prières, car les prêtres et les diacres sont toujours là pour les vigiles en raison de la foule. Alors ensuite, elle va décrire l'office de ce qu'on appelle les matines, donc c'est le premier office de la journée. Mais quand le premier coq a chanté, c'est-à-dire 5 heures du matin, entre 4 et 5 heures du matin, l'évêque descend et entre. On ouvre toutes les portes et toute la foule s'engouffre dans le sanctuaire où brillent d'innombrables lampes. Quand la foule est entrée, un des prêtres récite un psaume et tous répondent. Ensuite, on dit une prière. 2 autres psaumes sont dits et suivis de prières. Puis, on apporte des encensoirs et à l'intérieur du sanctuaire de façon à ce que toute la basilique s'emplisse de senteurs. Alors, l'évêque se tient debout à l'intérieur des grilles, il prend l'évangile, vient vers les portes et lit lui-même le récit de la résurrection du Seigneur. Dès qu'il commence à lire, ce sont de tels cris, de tels gémissements de toute l'assemblée, de telles larmes à cause de ce que le Seigneur a tant souffert pour nous. Une fois l'évangile lu, l'évêque s'avance pendant que l'on chante des hymnes à la croix et tous l'accompagnent. Vous imaginez? Bien sûr, là on voit des choses qui apparaissent, bon, c'est pas voilà, l'encens, etc. Mais regardez, on cite le texte, la parole de Dieu. On raconte le supplice de Jésus et la foule se met à crier, à pleurer. C'est-à-dire que même dans un esprit un peu religieux, il y avait ce réveil, il y avait cette ferveur, il y avait ce désir de comprendre et de percer les mystères de Christ. Il y avait cette passion pour le Christ. Les gens venaient en foules entières pour entendre la parole de Dieu. Et lorsqu'on décrivait le Messie, il y avait de la ferveur. Et on est peut-être sorti un petit peu de cette forme de religiosité, mais par contre, on est sorti en même temps, malheureusement, de toute la ferveur positive que l'on devait avoir, que l'on doit avoir envers Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut être très mesuré quand on critique un petit peu dans l'histoire de l'Église ce qui s'est passé de mauvais, parce que même dans des choses un petit peu bizarres, il y avait toujours cette ferveur et cette passion pour le Christ que l'on ne rencontre
pratiquement plus ou si peu dans les églises, et particulièrement les églises évangéliques. Et donc, je continue de la citer. Une fois l'évangile lu, l'évêque s'avance pendant que l'on chante des hymnes à la croix et tous l'accompagnent. Là, on dit à nouveau un psaume et on fait une prière. À nouveau, il bénit les fidèles et le renvoie à lieu. Quand l'évêque s'approche, tous viennent pour lui baiser la main. Ensuite, l'évêque se retire dans sa maison. À partir de ce moment, tous les moines retournent dans le sanctuaire et l'on dit des psaumes et des anciennes jusqu'à l'aube. Et si des laïcs, hommes ou femmes, le souhaitent, ils demeurent sur place jusqu'à l'aube. Sinon, ils retournent dormir dans leur maison. Évidemment, on embrasse la main de l'évêque, etc. Bon, on voit déjà qu'on dévie. Mais en même temps, regardez, ils étaient prêts à rester jusqu'à l'aube. Les cultes pouvaient durer 5 heures. Ça démarrait au chant du coq et ça finissait vers 10 heures du matin. Donc je continue. Au lever du jour, donc Égérie se rendit jusqu'à la grande église de Constantin, qui est édifiée sur Golgotha, où elle commence par écouter des sermons qui sont prononcés par un certain nombre de prêtres pendant un office qui dure jusque vers 10 heures du matin. Donc je la cite. Les moines escortent l'évêque avec des hymnes de la grande église jusqu'au sanctuaire. Et quand l'évêque arrive entouré d'hymnes, on ouvre toutes les portes de la basilique. Tout le peuple y entre, les fidèles du moins, car les catéchumènes, convertis en cours d'instruction, c'était des gens qui étaient en instruction en fait, mais pas encore baptisés, ne peuvent y entrer. Alors ensuite, les chrétiens baptisés communient tous ensemble et Égérie va dire encore, parmi tout cela, ce qui est le plus remarquable, c'est que l'on chante toujours des psaumes et des anciennes, ceux pour la nuit, ceux pour le matin. Alors je dis ancienne, mais je vais dire antienne parce que je ne suis pas sûr qu'on dise le T comme un C. Bon. Allez, on va dire antienne, ce sera peut-être plus sûr. Ceux pour la nuit, ceux pour le matin ou encore pour la journée, la 6e heure, milieu du jour, la 9e heure, milieu de l'après-midi, ou pour le lucernaire, ce qu'on appelle le début de soirée, et ils sont toujours appropriés, clairement choisis en relation avec ce que l'on célèbre. Donc on voyait que les cultes pouvaient durer toute une journée jusqu'au soir. Il y avait vraiment, on n'allait pas à l'église, même s'il y avait des bâtiments, on n'allait pas à l'église comme on peut y aller encore aujourd'hui. C'était vraiment, on se retrouvait dans un bâtiment ensemble avec la ferveur et on pouvait y rester des journées, des nuits entières. On louait le Seigneur, on chantait des psaumes, il y avait des pleurs, il y avait des repentances, il y avait des cris, c'était vivant, c'était… j'aurais bien voulu voir comment c'était à l'époque quand même, ça devait être impressionnant. Voilà, donc vous voyez, on est loin un petit peu de ce que l'on pourrait croire avec voilà, déjà un peu une forme comme on peut voir dans l'Église catholique romaine. Oui, il y avait des bâtiments, mais il y avait une vie que l'on, malheureusement, on ne retrouve plus, en tout cas dans les églises classiques, traditionnelles, catholiques romaines, évidemment. Il y avait une vie. Alors, on va parler de notre pape Léon le Grand, parce que c'est à partir de lui que l'Église va prendre un essor malheureusement très politique, parfois même plus politique que religieux. Alors, il n'a pas fait que des mauvaises choses, mais c'est quand même à partir de lui que l'Église catholique va s'asseoir sur la bête politique. Donc, c'est le pape Léon le Grand, donc 461 après Jésus-Christ, qui s'est révélé être un grand diplomate. C'est lui, pour rappel, qui a négocié le retrait de l'Europe des Huns d'Attila en 452 et qui plus tard a convaincu les conquérants ostrogoths de ne pas piller Rome. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est par défaut que les autorités de l'Église ont dû tenir les rênes de la politique internationale et du pouvoir, parce que les papes étant défaillants, les Césars étant défaillants avec les invasions barbares, eh bien, ce sont les papes qui ont pris le leadership. Ensuite, il y aura Grégoire le Grand. Alors lui, il est né en 540 après Jésus-Christ et il fut pape de 589 à 604. Alors lui, c'était un homme extraordinairement intelligent, cultivé. Lui aussi, il sera très politicien dans l'âme, mais c'est aussi lui qui va structurer toute la liturgie de l'Église et particulièrement la musique. Et c'est de son nom que viendra les chants, les fameux chants grégoriens. Alors, il va aussi mettre en place un service social d'entraide, d'hôpitaux. Il va réformer le régime d'impôts locaux pour le fonctionnement de l'administration de la cité. Il va réviser en détail les lois et le code pénal. Vous voyez, donc, c'était mélangé. L'Église catholique est devenue puissante et elle était capable d'agir en termes politiques et d'imposer, de changer les lois.
Euh, c'est la fameuse bête de l'Apocalypse qui a été blessée comme blessée à mort et qui va quelque part ressurgir comme ça. Les Césars sont morts, mais en fait, les papes sont devenus les Césars. Et c'est cette fameuse bête qui a été blessée et qui va ressurgir à nouveau. Et nous sommes encore, même si le pape ne semble pas dominer de manière aussi évidente, croyez-moi que le pape de Rome domine encore aujourd'hui et que rien ne se fait sans l'accord du pape. Bon, là je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet. Donc, euh, en même temps qu'il y aura donc cette implantation politique de l'Église, il y aura aussi l'apparition des monastères et une forme de tradition monastique. Et c'est particulièrement là, dans ces monastères, que les chants, et particulièrement les chants grégoriens, vont s'enrichir. Alors, je vais vous donner la journée d'un moine. Alors, les moines, il faut savoir que contrairement à ce qu'on pense, ça a été une véritable bénédiction pour le pauvre peuple. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on souciait guère de l'éducation des pauvres et ce sont les moines qui ont à cœur de fournir l'éducation aux pauvres, de repérer les talents, que ce soit euh, des jeunes qui ont des talents en mathématiques, en littérature, en musique, et donc qui les intégraient dans les monastères et leur fournissaient gratuitement l'éducation la plus convenable et la plus excellente possible, et tout en finançant également les paysans, les parents paysans. Donc il y avait tout au long de leur journée une discipline très stricte, un programme très cadré. C'était des moines pouvaient prier jusqu'à 6, 7, 8 heures par jour, mais ce n'est pas les prières à l'évangélique. Hein. On ne peut pas prier 8 heures par jour, ce n'est pas humain. Mais par contre, ils avaient des programmes qui leur permettaient dans la journée d'avoir des temps à part et quand on les additionnait, d'un seul coup, ça pouvait faire jusqu'à 8 heures. Et je pense que c'est ce que nous, on devrait faire un peu en tant que chrétiens, c'est que plutôt d'essayer de performer pendant 1 heure ou 2 heures, rien ne nous empêche dans la journée d'avoir des moments à part, même quand on travaille, de s'isoler et d'avoir des petits temps à part comme ça pour prier. Mon ancien patron qui est juif pratiquant, faisait ce genre de choses. Il s'isolait à part, je savais qu'il ne fallait pas le déranger et il priait. Et c'est ça que je pense qu'on devrait mettre en pratique dans notre vie aujourd'hui. Et pour ça, évidemment, il faut avoir une forme de discipline et de régularité. Dans ces monastères-là, les gens apprenaient la discipline. Alors, la journée classique d'un moine commence le matin au lever du jour, même avant le lever du jour. On appelle ça les matines. C'est tout simplement, ça veut dire matin. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait les louanges. Euh, Ça s'appelle l'aude, L-A-U-D-E-S, à l'aurore. Donc, au lever du soleil, avant le lever du soleil, puis après le lever du soleil. Ensuite, il y avait à la première heure du matin, c'est à peu près 6 heures du matin, la prime, P-R-I-M-E, comme une prime. Ensuite, à 9 heures, il y avait la tierce. Donc là encore, la troisième heure, on appelle ça la troisième heure. À 9 heures, on continuait à prier. Ensuite, on remettait ça à la 6e heure, c'est au milieu de la journée à peu près, on appelle ça le sexte, S-E-X-T-E. Ensuite, il y avait la 9e heure, le non, qui était à 15 heures, les vêpres, hein, les fameuses vêpres, la soirée vers 18 heures, et enfin ce qu'on appelle les complis, C-O-M-P-L-I-E-S, ce qui veut dire achèvement, à la fin de la journée. Alors, ces offices étaient tous reliés les uns aux autres par le fond commun des 150 psaumes bibliques. Alors, le cycle complet est chanté chaque semaine. Les petites heures, c'est-à-dire prime, tierce, sexte et nome, sont simples et dépouillées et durant peut-être 20 minutes chacune. Elles ont toute une structure semblable et s'ouvrent par une introduction sans doute chantée. Comme le prêtre, il va faire Dominus vobiscum, le Seigneur soit avec vous, et l'assemblée répond Ecum spiritu tuo, et avec ton esprit. Voilà, c'était un petit peu la forme qui était faite. Après ça, on chante un hymne suivi de 3 psaumes, puis un lecture, cantique, un passage. Hein, rappelez-vous, un cantique de l'écriture, c'est un peu le prolongement de ce que faisaient les Juifs. On chante un texte. Hein, rappelez-vous, c'est ça. Hein. Et à chaque fois, il y a une brève réponse qui est chantée par tous. Alors, je vous avais également parlé des différents tons. Hein. Rappelez-vous qu'il y a la gamme en musique, il y a la gamme majeure, mineure, après il y a des variantes. À l'époque, on ne connaissait pas ça, mais il y avait 8 tons, et même entre ces 8 tons-là, il y avait encore des variantes. Donc,
le chanteur plaçait ah, et tout le monde se calait ah. Ensuite, on change d'un ton. Ah, ah, et puis un intermédiaire. Et donc, euh, on avait écouté un extrait, la deuxième partie de l'enseignement, on voyait que cette voix-là, sur un ton avec des inclinaisons comme ça, il y avait parfois un seul mot. Alléluia. Vous voyez? Donc, une phrase, ben voilà, il pouvait y avoir plusieurs variantes comme ça, juste sur deux, trois ou même un seul mot. Hein. Donc, c'était la forme et plus tard, on va enrichir un petit peu cette manière de chanter, ça deviendra des chants qu'on appelle grégoriens. Mais en fait, déjà, là, on avait les prémices de ce que seront plus tard les chants grégoriens. Alors, pratiquement tous les chants grégoriens, qu'ils soient ornés ou simples, comme je viens de le chanter un peu maladroitement, j'en conviens, utilisent donc un des 8 modes. Et donc, pour ce qu'on appelle la psalmodie latine, il y a 8 tons qui correspondent donc à ces fameux 8 modes. C'est pourquoi le caractère sonore des divers chants est dû en grande partie aux séquences d'intervalles qui constituent ces modes. Et c'est ce qui va faire la richesse de ces chants. Alors, on avait parlé des antiennes ou anciennes, A-N-T-I-E-2-N-E-S. Alors, qu'est-ce que l'antienne? Vous vous souvenez un petit peu? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'était une antienne? Alors, je vais vous le rappeler, c'est un trait particulier de la psalmodie des heures. C'est un certain nombre de psaumes qui possèdent un refrain court après chaque verset. Par exemple, le psaume 136, Éternel est son amour, de même que les psaumes qu'on appelle alléluiatiques, ponctués par le cri de Alléluia, louez le Seigneur. Donc, on va reprendre un petit refrain court de quelques mots, d'un petit extrait d'un verset, et qu'on va chanter comme ça d'une manière brève. C'est ce qu'on appelle une antienne. Alors, au Moyen-Âge, on va composer librement des milliers de refrains courts de ce type pour les insérer entre les versets. Donc, le moine va faire la lecture ou le prêtre va faire la lecture et il va faire une pause, un peu comme les Juifs, hein, avec Sélah. Rappelez-vous, il y a des psaumes où on voit apparaître Sélah, pause. Là, c'était pour faire une pause musicale. Et ben là, ce sera pour faire une pause sur un verset qu'on aura cité. Et là, dans cette pause, on va intégrer ce qu'on appelle une ancienne, c'est-à-dire loué soit le Seigneur. Ensuite, on va lire un passage. Et puis là, on va faire une pause. Loué soit le Seigneur. Ensuite, on va refaire un texte, etc. Vous voyez un petit peu ça d'ailleurs dans les rituels des cultes de l'Église catholique romaine. Ils ont gardé un petit peu ce truc-là. Donc voilà, ça c'est une ancienne. Alors, ensuite, il y a ce qu'on appelle la cantillation. Alors, la cantillation, on les chantait donc pendant les offices également de primes, de tierces, de sextes et de nonnes. Ça contient des chants d'une facture assez simple, hein, où le lien entre les paroles et la musique est très simple. C'est d'une très grande simplicité. Une grande partie du plain chant trouve son origine dans ce qu'on appelle la cantillation. C'est une sorte de parole proclamée que l'on utilisait dans le culte à la synagogue. Rappelez-vous, donc le texte que l'on chantait en hébreu, eh bien, ils vont reproduire cela dans les cultes de l'Église catholique et ils vont commencer à chanter de la même manière des psaumes, des écrits, etc. Donc, c'est une continuité de ce que l'on faisait quelque part dans les synagogues. Alors, on va lire les psaumes. Parfois, on les accompagnera de quelques instruments, mais ça restera très sobre et très simple. Alors, les tons que l'on va utiliser, hein, les fameux 8 tons, rappelez-vous, seront là pour mettre en valeur la structure grammaticale plus que le contenu émotionnel de la lecture. On n'est pas du tout dans l'émotionnel, même si, et je vais vous en faire écouter tout à l'heure, ça reste, ça, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très beau, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de mettre en valeur la structure grammaticale du texte.
Par exemple, les deux premiers versets du psaume 133 sont sur le huitième ton psalmodique, dont la finale, qui est la dernière note, et la teneur correspondent au huitième mode sur le tableau des modes. Donc, vous avez comme une partition où vous avez ces différents modes. Ensuite, vous avez les textes qui sont intercalés dessous. Et donc, le moine, quand il va chanter ça, il va avoir une forme de partition primitive, hein, parce que ce n'est pas encore du solfège pur, mais ça commence. Et donc, le texte va être en dessous et il va coller ces tonalités, ces variations de chant par rapport au texte. Et quand le texte se termine, eh bien, il y aura un ton qui sera utilisé de manière à mettre l'emphase sur la fin du chant. Donc, ça paraît simple, mais en même temps, c'est très structuré et très recherché. Moi, il y a une chose que je dis toujours dans l'art, ce qui est simple est complexe et beau. C'est-à-dire que la complexité de l'art, c'est de montrer la richesse dans la simplicité. Et je trouve que les chants grégoriens mettaient ça en avant. Alors, la musique, à partir de ce qu'on appelle la période médiévale, alors là, ça va devenir beaucoup plus riche. Les chants grégoriens vont devenir beaucoup plus compliqués. Et d'ailleurs, presque tous les chants grégoriens, quel que soit leur degré de complication ou d'ornementation, viennent d'une de ces trois formes de musique, c'est-à-dire la cantillation, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, avec, rappelez-vous, prière, lecture et psaume, la composition libre avec les antiennes, hein, rappelez-vous, on finit la lecture d'un psaume par « Gloire au Seigneur », et très souvent, ça pouvait être improvisé, ça. Et bien sûr, des nouveaux poèmes qui étaient mis en musique, que sont les hymnes. À partir de ces origines simples, les liturgies d'Occident comme celles d'Orient sont progressivement devenues plus ornées. On va commencer à rendre la mélodie un peu plus complexe. Et au XIe siècle, certaines d'entre elles avaient atteint une complexité remarquable, car grâce aux techniques musicales d'ornementation, on avait créé des sonorités très différentes de ce qu'avaient connu les premiers chrétiens. Alors, certaines personnes diront qu'une telle élaboration, un tel développement continu à la liturgie est à l'image de ce que l'Église voulait paraître, à savoir la puissance de l'Église, la force, parce qu'elle était toute puissante à l'époque. En fait, c'est faux, parce que sa motivation réelle était ailleurs. Elle venait de la compréhension que les chrétiens du Moyen Âge avaient du monde. Ce qu'ils désiraient avant toute chose, c'était de voir Dieu en toute chose. Et donc ces chants-là étaient pour montrer la grandeur de Dieu, par exemple dans la nature, dans les sciences, dans les astres. Et ce n'était pas forcément par orgueil et pour montrer la toute-puissance de l'Église romaine, mais c'était pour montrer que Dieu était partout. Il faut savoir que dans la société médiévale de l'époque, Dieu est omniprésent. Il est omniprésent dans les foyers, omniprésent dans les naissances, omniprésent dans les actes politiques, omniprésent dans la gestion de la cité, omniprésent dans l'art. Évidemment, on a du mal à imaginer ça parce qu'aujourd'hui, évidemment, on n'est pas dans l'omniprésence de Dieu, bien au contraire. Mais à l'époque, la société, que ce soit en Orient ou en Occident, était imbibée de Dieu. Certes, avec des choses plus ou moins bonnes, mais toujours est-il que voilà, ne pas croire en Dieu, ce n'était pas possible. Et je parle du Dieu chrétien, du Christ, hein, évidemment. Ça me fait penser à ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains. Hein. En effet, depuis la création du monde, ses perfections invisibles, éternelles, puissance et divinité sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. Eh ben, c'est exactement ce que cette époque médiévale voulait transmettre au travers de son art et particulièrement des chants. Alors, les gens du Moyen-Âge étaient convaincus de l'existence de Dieu, hein, comme je disais tout à l'heure, et de forces surnaturelles qui agissaient autour d'eux. C'était véritablement un âge de la foi. Ça, on peut me dire ce qu'on veut, mais c'était l'âge de la foi. Pour l'Église, la Bible constituait la référence ultime de tous les points de doctrine. Mais on examinait aussi avec soin la nature de la création divine dans sa diversité, car on croyait que chacun de ces éléments était porteur d'un message pour l'humanité. Et c'est là qu'on va voir des gens qui vont étudier la nature, étudier les oiseaux, mais pas pour prouver que Dieu n'existe pas comme l'ont fait les darwinistes, mais simplement pour montrer les merveilles de Dieu, ce qui n'a rien à voir. C'est dans les bestiaires, hein, ce qu'on appelle des livres, où on va dessiner des plantes, reproduire les nervures des plantes, etc. C'est dans les bestiaires que l'on trouve un des exemples les plus représentatifs de cet état d'esprit. Un bestiaire médiéval est une sorte de livre d'histoire naturelle où un moine copiste a rassemblé tout ce qu'il fallait connaître du règne animal.
certains documents sont fascinants et leurs illustrations sont très divertissantes. Pardon. Il est peu probable en effet qu'un moine, par exemple du Yorkshire, ait vu des éléphants. Et pourtant, il va essayer de dessiner des éléphants. Bon, après, des fois, ça va partir un peu dans tous les sens, hein. Il va dessiner des licornes, etc. Parce qu'évidemment, il n'avait pas une connaissance de la globalité du monde, donc l'imaginaire va aussi compter beaucoup. Mais pour ceux qui ont déjà vu des bestiaires, c'est vraiment touchant de voir que ces gens-là étaient tournés vers Dieu et ils voulaient comprendre le sens de cette nature et tout ça au travers de Dieu. Et voilà, quoi, c'était vraiment magnifique. Et on le voit quand on visite encore certaines basiliques ou certaines églises romanes, hein, on voit que Dieu reste au centre. Pour les églises gothiques, ça commence déjà à être autre chose. Enfin bon. Euh, alors, alors, donc on va écouter d'abord, je ne sais pas si on aura le temps, parce qu'il me reste plus beaucoup de temps, mais bon, c'est pas grave. On va écouter un chant grégorien, mais là, on va dire vers le XIe siècle. Et vous allez voir comme ça a considérablement évolué et combien cette musique est devenue complexe. Voilà, chant grégorien, non, ça, c'est pas ça. Voilà, on y va. Voilà. Donc vous avez vu déjà l'évolution, hein, une musique beaucoup plus riche, beaucoup plus esthétique, mélodique. Donc, mais ce n'est toujours pas une chanson, hein. Mais quand même, il y a une richesse, il y a dans les harmonies, etc. Donc là, on va arriver à l'apogée de l'art grégorien et du chant grégorien. Alors, à partir du XIe siècle, voilà comment va se dérouler les messes. Alors, n'oubliez jamais qu'il y a toujours deux messes qui parfois ne seront pas dans la même, enfin, d'un seul bloc. Il pourra y avoir la première messe le matin et la deuxième messe l'après-midi. Mais elles sont bien distinctes. Il y a ce qu'on appelle la liturgie de la parole, ça c'est la première messe, et ensuite il y aura une autre messe qui sera le repas eucharistique. Et ces deux messes-là étaient bien séparées. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la liturgie de la parole, il y a ce qu'on appelle une introïte, hein, c'est l'introduction. Alors, on va prendre un antienne ou ancienne, c'est un verset de psaume, reprise de l'ancienne, il va être chanté par le chœur pendant que le prêtre et les ministres se dirigent en procession vers l'autel. Ensuite, il y aura le fameux Kyrie, K-Y-R-I-E. Donc, la plupart du temps, c'est une triple répétition de Seigneur, prends pitié et Christ, prends pitié, qui va être chanté par tous. Ensuite, il y aura des prières. Le prêtre dit des prières de pénitence et de pardon. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle le Gloria, composition libre. Il y aura des chants d'action de grâce et de louange. Ensuite, il y aura la salutation et la réponse de l'assemblée. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Vous remarquez que l'Église catholique romaine pratique encore ces choses-là. Donc, c'est un dialogue entre le prêtre et l'assemblée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le collecte. Donc, c'est un cantier. Et ensuite, donc, il y aura ce fameux chant, un texte chanté, et la prière du jour. Ensuite, il y aura l'épître. Là, on va reprendre un cantier. Et il y aura une lecture tirée des lettres du Nouveau Testament. Ensuite, il y aura un graduel. Donc, c'est un ancienne, un verset de psaume. Ensuite, un ancienne. Puis, une musique très élaborée pour le chœur. Après, il y aura un Alléluia qu'on va chanter. Il y aura ce qu'on appelle ensuite une séquence. Ça va être une composition libre chantée par le chœur. Ensuite,
l'évangile. Là, il y aura un cantier. Ensuite, on va prendre un livre et qui est le livre de l'évangile qui va être porté solennellement sous ce qu'on appelle le jube. Et ensuite, on terminera cette liturgie de la parole par le credo. Donc, ça va être une composition libre. Alors, qu'est-ce que le credo? C'est une affirmation de foi récitée ou chantée par tous. Les credos des premiers siècles étaient des credos magnifiques, où vraiment on a toute la doctrine de Christ qui est mise en avant. Donc ça, c'était la première partie de ce qu'on appelait la messe. Et ensuite, vous aurez la deuxième partie qui est le repas eucharistique. Donc lui, il va commencer par ce qu'on appelle un offertorium. Donc ça va être une ancienne seule chantée par le chœur. Il y aura ensuite des actions de grâce. Après, il y aura un Sanctus et Benedictus avec une composition libre. Il y aura le canon de la messe qui comprend la consécration du pain et du vin. Il y aura le Pater Noster, la prière du Seigneur. Il y aura l'Agnus Dei, qui va être une composition libre en 3 parties, chacune commençant par Agnus Dei, agneau de Dieu, et qui va être chantée par tous. Ensuite, il y aura la communion, on reçoit solennellement le pain et le vin consacrés. Et ensuite, il y aura la communion, avec un ancien chanté par le chœur. Ensuite, il y aura la salutation et réponse de l'assemblée. Ensuite, la post-communion, qui sera avec un cantillet. Et ensuite, on termine avec Allez, la messe est finie, ite missa est en latin. Donc, c'est une formule d'envoi à laquelle tous répondent Deo gratias, nous rendons grâce à Dieu. Donc, voilà, c'était voilà, pour ceux qui sont. Enfin, c'est choquant pour nous, hein, parce que c'est très structuré, il n'y a pas trop d'espace pour la louange libre, etc. Mais dans l'esprit, encore à l'époque, il y avait encore des gens qui avaient vraiment une crainte de Dieu malgré tout. Cela dit, évidemment, là, on voit la messe du XIe siècle s'écarte de beaucoup de ce que les premiers chrétiens pouvaient vivre, bien évidemment. Mais je dirais qu'il y avait encore des moines, des prêtres, même des évêques qui avaient quand même l'amour de Christ. Pas tous, loin s'en faut, et plus on montait, plus ça dégénérait, mais en tout cas, il y avait encore ce désir. On sait que déjà la parole de Dieu ne sera plus diffusée, elle sera même interdite au peuple parce qu'évidemment, moins ils en savent, mieux ils pourront se faire manipuler. Donc, cette ferveur pour Dieu qu'on a vue notamment dans les cultes du 5e siècle vont se transformer en mysticisme, un peu comme les orthodoxes aujourd'hui, notamment en Russie, où la Bible va complètement disparaître et ça va devenir de la liturgie sans parole, et sans parole de Dieu, j'entends. Et donc, tout l'aspect sacrement va prendre de l'importance. Les autorités de l'Église vont avoir une autorité excessive. Et la liturgie va prendre le dessus sur, bien sûr, les Écritures, puisque les Écritures ne sont